Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie du travail et ressources humaines. Collection dirigée par Bernard Gangloff. La collection Psychologie du travail et ressources humaines diffuse tout ouvrage traitant des conduites humaines dans les organisations. Sont ainsi concernés la formation, l'orientation et le recrutement, l'ergonomie, la communication, l'audit social, l'aménagement du temps de travail, la gestion des ressources humaines, etc. Tout type de travail susceptible de faire évoluer la connaissance et la réflexion dans ces domaines trouve ici naturellement sa place. Présentation de méthodes et de résultats d'intervention, recherche expérimentale ou clinique, analyse théorique ou acte de congrès. Co-responsable de la collection, l'Association internationale de psychologie du travail de langue française assure l'expertise des ouvrages retenus pour publication. Déjà paru. René Mokounolo, Robert Ngueutsa, François Courcy, Muriel Ntsame-Sima, Narcisse Hachi, 2019, Les pays du Sud face aux défis du travail. Annalisa Casini, Agnès Vandal et Catherine Helmans, 2018. Bien-être et diversité des situations de travail. Tome 3. Pratiques organisationnelles et innovation. Agnès Vandal, Catherine Helmans et Annalisa Casini, 2018. Bien-être et diversité des situations de travail. Tome 2. Santé psychologique et dynamique de travail. Catherine Helmans, Annalisa Casini et Agnès Vandal, 2018. Bien-être et diversité des situations de travail. Tome 1. Mobilité, conciliation et violence au travail. Robert Simmonetguyot et Denise Simmonetguyot, 2017. La psychométrie, évaluation et pronostic par les tests de psychométrie. Pierre Salengro, Anna Maria Di Fabio, Claude Lemoine et Vincenzo Mayer, 2016. Autour du travail. Accès à l'emploi, formation, équilibre travail-famille. Anna Maria Di Fabio, Claude Lemoine, Vincenzo Mayer et Pierre Salengro, 2016. Conseils et orientation pour le travail. C'est une chose de penser que l'on est sur le bon chemin, une autre de croire que ce chemin est le seul. Paul Claudel. Introduction. La très large majorité des articles et ouvrages portant sur le développement des carrières et des parcours professionnels débutent en faisant état d'une réalité bien connue. La fin des carrières classiques ou linéaires, l'insécurité de l'emploi et de fait, la multiplication des transitions professionnelles dans un monde du travail évoluant sans cesse. Si l'idée d'évolution dans le travail n'est pas récente, il semble néanmoins que les phénomènes s'accélèrent et que des réflexions nouvelles s'imposent. Suppiot, 2019. Il paraît alors d'abord, pour introduire l'évolution et l'actualité des parcours professionnels, essentiel de resituer le contexte global de ces études et de décrire les mutations imposant d'adapter et spécifier nos interrogations. Le monde moderne, celui du changement rapide et constant, de l'adaptation continue aux réalités des marchés, celui de la flexibilité est marqué par la montée de la précarité. Étymologiquement lié à la prière, Singolani 2017, Guéquière 2014, la précarité renvoie pleinement à ce qui est incertain, instable, à ce qui n'est pas assuré et qui, par extension, devient objet de doute en l'avenir, en ce qu'il adviendra. Dans les années 70 à 80, en France, Pogam 2007 et dans le monde, Kalberg 2012-2018, le terme est progressivement utilisé pour qualifier le travail, precarious work, et l'emploi, precarious employment. En référence à l'emploi typique qui est un emploi à temps plein, non a priori limité dans la durée, l'emploi précaire est en France un emploi dit atypique, Elardo 2005. Néanmoins, la précarité est aussi dans le risque de perdre son emploi, Guéquière 2014, augmentant alors encore considérablement la part des travailleurs touchés par le phénomène. Kalberg 2018 propose même de considérer la précarité comme une nouvelle norme, touchant toutes les catégories sociales. Nous serions ainsi tous devenus vulnérables, Fashoyin et Horry 2013, Pierret 2013. Hautement exposés aux risques encourus par les organisations elles-mêmes, Van Arden, Moers, Levesque et Van Rollen, 2015, les salariés sont fragilisés et insécurisés. Castel, 2009, décrit cette montée des incertitudes. Pour les précarisés et les précarisables, Pierret, 2013,
Le lendemain n'est plus sûr et le travail ne permet plus d'assurer le statut. Ces réalités nouvelles nous imposent de réfléchir au plus vite à des modèles nouveaux, de protection sociale notamment, mais aussi plus globalement, à la possible reconnaissance de l'autre en dehors du travail. Débattant avec Pogam des nouvelles formes de précarité, le philosophe Guillaume Leblanc 2011 décrit les précaires comme des sans-voix, des invisibles. Si le travail permet l'inclusion dans le collectif et la société, la précarité de manière très stigmatisante place un peu à côté, entre inclusion et exclusion, page 420. Récemment, en France, une partie de ces sans-voix a pourtant souhaité se faire entendre et de vastes mouvements de contestation participent encore à la nécessaire prise de conscience d'un mal-être lié à des difficultés financières et matérielles, mais surtout, sûrement, à la brutalité d'un monde excluant. Par ailleurs, si l'emploi s'est incontestablement précarisé, le mouvement touche aussi le travail lui-même. Comme Elardo 2005 et Pogam 2007 l'ont d'abord fait, les auteurs distinguent et discutent des liens entre précarité de l'emploi et précarité du travail, Kalberg 2012, Rouxel 2009. L'emploi précaire renvoie à la notion d'incertitude. Le travail précaire à celle de domination et de faiblesse des marges de manœuvre, Elardo 2005 page 31 dans le travail. Il est ainsi marqué par une dégradation des conditions de travail, une intensification, Askenazi, Cartron, de Koninck et Golac 2005, Franck 2015, Volkoff et Delgoulet 2019, et une injonction à une certaine forme d'autonomie. Les temps et rythmes du travail sont de plus en plus contraints, laissant l'impression qu'il faut finalement, pris dans des logiques gestionnaires, faire toujours plus en toujours moins de temps, mettant à mal tant la qualité du travail que la santé au travail, les deux variables étant intimement liées, Clos 2013-2015, Melchior 2008. Il faut en plus composer avec ce qui peut ressembler à certains égards à une autre injonction paradoxale. Dans un environnement de plus en plus contraint, savoir ou pouvoir être de plus en plus autonome, c'est-à-dire savoir prendre des initiatives et être responsable de son travail, Clos 2019. Ainsi, dans un monde du travail instable et incertain, il faut malgré tout être prêt à s'engager et s'impliquer. Cette précarité a de lourdes conséquences en termes de santé. Bénard et al. 2010 montre par exemple comme l'emploi précaire, le chômage ou l'activité réalisée sans contrat officiel sont autant de réalités affectant la santé physique et ou mentale de populations généralement négligées. Par ailleurs, Van Harden Moers, Levesque et Van Rollen 2015, à partir des données de la 4e enquête européenne sur les conditions de travail 2005, mettent en lien les caractéristiques de la qualité de l'emploi, stabilité de l'emploi, récompenses matérielles, droits et protection sociale, modulation du temps de travail, opportunités d'employabilité, organisation collective, équilibre des relations de pouvoir. Notre traduction, page 67. Avec 3 indicateurs de bien-être. Insatisfaction, insécurité et incapacité à se maintenir dans l'emploi jusqu'à 60 ans, et montre que les salariés précaires se déclarent insatisfaits et souvent inquiets quant à la possibilité de maintenir l'emploi. Finalement, les salariés dont l'emploi est le plus précaire, en contrat à durée limitée ou à temps partiel, sont aussi ceux qui le plus souvent se trouvent confrontés à des conditions de travail détériorées, voire pénibles. Plusieurs causes expliquent cet effet, des horaires plus flexibles, une moins bonne intégration dans les collectifs et ainsi moins de soutien, une surexposition aux risques professionnels, Golac et Volkoff 2007. En plus de situations de précarité effective et concrète, il nous faut maintenant tenir compte d'une autre réalité précédemment évoquée. La menace réelle ou la crainte subjective de perdre son emploi, la montée du sentiment d'insécurité. Comme la revue de littérature proposée par Sverk, Elgren et Neswall, 2002, le révèle, dès les années 90, le sentiment d'insécurité au et du travail, lié à l'évolution des conditions d'emploi de plus en plus incertaines, est une problématique intéressant les chercheurs avec une double finalité. Comprendre les impacts sur la santé d'abord et les comportements organisationnels ensuite. L'insécurité de l'emploi, job insecurity, renvoie à une inquiétude quant à une possible continuité dans son travail, une crainte de perdre son emploi notamment, et une préoccupation, voire une appréhension de l'avenir, devenu incertain. Ce qui nous intéresse principalement est bien ce sentiment, que l'on retrouve dans la traduction française de l'expression, ou cette insécurité perçue, Barrel, Frémaux et Mailleux, 2019,
même si d'autres études s'attachent à en faire un phénomène plus objectif en cherchant par exemple à mesurer le risque effectif de perdre son emploi. Dans ce domaine, la méta-analyse de Sverk et al. 2002 signale des conséquences avérées néfastes de ce sentiment d'insécurité en termes de stress, engendrant à leur tour des émotions négatives et une réduction du bien-être. Depuis et encore très récemment, de très nombreux articles ont étudié l'impact de cette réalité sur d'autres, performance, satisfaction, engagement et santé notamment dans différents pays, en Chine, Xiaowu et Liao, 2018, au Canada, Watson et Osberg, 2018, en Espagne, Sora Caballère et Perrault, 2010, en Italie, Piccoli et De Witt, 2015 ou en France, Barel, Frémaux et Mailleux, 2019, considérant aussi une série de variables permettant de mieux cerner le phénomène et ses effets selon les personnes, confèrent âge, sexe, locus de contrôle, personnalité, style de coping, dépendance à l'emploi. Face encore et toujours à ces constats, précarité, chômage, incertitude et à leurs conséquences exclusion, discrimination, mal-être, Duffy, Bluestein, Diemer et Autain 2016 proposent à partir des bases posées par Bluestein 2001, 2006, 2013, de développer une théorie de l'activité de travail, Psychology of Working Theory, permettant d'abord de dessiner les contours du travail décent. Page 128. Ces éléments permettent de réfléchir à ce que pourrait être le travail, ce vers quoi nous pourrions tendre et aspirer pour les carrières de demain, comme l'avait proposé l'Organisation internationale du travail dès 2008. À partir des 4 éléments constitutifs du travail décent retenus par l'Organisation internationale du travail, Duffy et al. Proposent de lui attacher 5 caractéristiques. Il s'agit alors d'un travail dont les conditions physiques et interpersonnelles sont sûres, absence de violence physique, mentale ou émotionnelle notamment, un travail laissant du temps libre et la possibilité de repos, un travail réalisé dans une organisation dont les valeurs sont cohérentes avec celles de la personne, un travail justement rémunéré, un travail permettant enfin d'accéder aux soins et à la santé. Le travail doit servir ou aider à parvenir à la réalisation, à la satisfaction de besoins et plus globalement encore, au bien-être. Cette notion de travail décent connaît très rapidement et encore actuellement un fort succès. Duffy, Bluestein, Alan Diemer et Cinnamon 2020, Duffy, Kim, Jansmer, Ragbogdan, Douglas, England et Bugoskava 2019. Les auteurs travaillent à sa mesure dans différentes langues en anglais, italien, allemand, français ou en turc par exemple, dit Fabio et Kenny 2019, Duffy, Alan, England, Bluestein, Autain, Douglas, Esperluet Santos 2017, Isaac Kozan et Isaac 2019, Masdonati, Schreiber, Marcionetti et Rossier 2019. Le travail serait-il devenu tellement inconvenant, tellement indécent sous l'effet de la globalisation et la domination de la précarité, qu'il faille rappeler si fort les caractéristiques, les conditions et les effets d'un travail décent? Comme si nous dessinions maintenant, espérons-le, une feuille de route à suivre pour l'avenir. Que le travail puisse répondre à ces critères et permettre de placer l'humain au centre de nos préoccupations. En France, en 2019, 18,4% des personnes en emploi sont en temps partiel. 1,6 million de personnes sont touchées par le sous-emploi. 2,4 millions de personnes sont sans emploi et à la recherche d'un emploi, INSEE 2019. Ces chiffres clés de la précarité demeurent des réalités marquantes et très inégalitaires de notre marché du travail. Les jeunes, les femmes et les moins qualifiés étant les plus concernés par ces conditions d'emploi. De plus, dans le contexte si particulier de crise sanitaire à laquelle le monde doit faire face en 2020, les inégalités s'accentuent encore et il est à craindre que les formes de précarité, par le chômage notamment, se multiplient et touchent toujours plus de personnes. Les nombreuses problématiques liées à la précarité sont alors malheureusement plus que jamais d'actualité. Inévitablement, l'évolution décrite ici a d'importantes répercussions sur les trajectoires et la construction de carrières moins stables et moins sécurisées, de nouveaux parcours marqués par des transitions de différentes natures et formes, de plus en plus fréquentes, Masdonati et Zitoun, 2012, Olry Louis, Vontron, Vert et Swadet 2017, Zwerk, Elgren et Neswall, 2002. On estime en 2019 qu'un actif sur 3 a connu une transition professionnelle, Observatoire des trajectoires professionnelles, et le Conseil en évolution professionnelle, CEP, inscrit comme un droit à l'article L 6111-6 du Code du travail en 2014, est significatif tant de cette évolution globale que de l'injonction latente à prendre en charge sa carrière.
Désormais responsables de la construction de leur parcours, les personnes ont-elles toujours les ressources et moyens nécessaires à ce devoir? Comment les actions d'accompagnement et de conseil peuvent-elles se transformer et considérer ces évolutions? En quoi les transitions peuvent-elles être des occasions de réflexion sur son parcours? Et lorsque celles-ci s'apparentent plutôt à des ruptures subies, comment les personnes peuvent-elles réagir ou faire face? Il devient notamment assez vite essentiel de se préoccuper des effets de ces transformations sur les personnes et de s'interroger sur les opportunités en termes de développement personnel et professionnel. Gosselin, Vioguet et Bourassa, 2014, Lefebvre, Garcia et Namlovan, 2009, Matsuo, 2019. Cet ouvrage est l'occasion de discuter des enjeux actuels associés à la carrière et à leur évolution, ainsi que des problématiques afférentes auxquelles sont aujourd'hui confrontés tant ceux qui travaillent que ceux qui accompagnent les personnes dans leur parcours professionnel. Ainsi, après avoir défini et décrit les notions de parcours et de transition à l'aide des principaux travaux dans ce domaine, chapitre 1, les chapitres 2 et 3 s'attacheront à examiner plus spécifiquement les formes et enjeux de deux types de transitions. Des transitions d'emploi à emploi, dans le cadre de la mobilité, et des transitions rupture, dans le cas de la perte d'emploi et du chômage. Je remercie très sincèrement Jean-Luc Bernot, Sandrine Croiti-Belz, Benoît Grasseur, Jonas Masdonati, Valérie Saint-Dizier, Philippe Sarnin et Anne-Marie Vontron pour nos récents échanges sur les travaux abordés ici, leurs remarques et encouragements. Chapitre 1 : Transition et évolution des parcours professionnels. Cette première partie permet de considérer les évolutions et caractéristiques actuelles du monde du travail en soulignant les enjeux de l'incertitude croissante et ses impacts sur les parcours, les carrières, et plus globalement, sur les problématiques d'orientation tout au long de la vie. Nous proposons alors d'abord de faire état des réflexions actuelles sur les carrières, parcours et transitions. 1. Actualité des parcours et des carrières. 1.1. Trajectoire, itinéraire, expérience, parcours ou carrière, de quoi parle-t-on? Celui qui s'intéresse à l'évolution professionnelle des personnes se retrouve d'abord rapidement confronté à un champ lexical composé de termes a priori synonymes dans le langage courant, mais qu'il convient en réalité de définir et de distinguer. Les principaux termes récurrents pour faire référence à cette idée de déroulement de la vie de travail sont ceux de parcours, trajectoire, itinéraire ou carrière, assortis ou non de l'adjectif professionnel, le. Grâce à leur questionnement, certains auteurs, Boutinet 2014, Lévenet et Sperluette-Brosse 2011, nous aident déjà à discerner les notions de trajectoire, itinéraire et parcours. La trajectoire a en elle un caractère assez rigide, contraint et prévisible. Inspirée des sciences physiques ou balistiques, la trajectoire peut être définie comme la ligne décrite par le mouvement et le chemin pris par un objet en considérant un repère donné. En sciences humaines, même en acceptant que la trajectoire puisse être déviée, la notion conserve ce caractère presque prévisible, notamment parce qu'elle est, selon Bourdieu, 1994, contrainte, voire prédéterminée par le milieu social de la personne. L'intérêt de la notion de trajectoire réside dans son caractère dynamique, marquant bien le mouvement. Néanmoins, ce mouvement est probablement trop linéaire pour décrire justement les réalités actuelles. Bien que moins employée, l'expression itinéraire professionnel apparaît également parfois pour désigner le chemin réalisé par la personne. Un itinéraire est un circuit programmé, écrivent Lévenet et Brosse, 2011 page 90. Dans son acception courante, l'itinéraire fait référence au chemin à suivre ou à la représentation du chemin parcouru, sur une carte par exemple. On choisit et on anticipe son itinéraire professionnel comme le voyageur prévoit sa route, ses déplacements et ses arrêts. Là encore cependant, ce lien étroit à la planification ne semble plus tout à fait réaliste. Afin de rendre compte et de marquer le caractère de plus en plus imprévisible et incertain de la vie professionnelle, Dupuis, Leblanc et Meigemont, 2006, Guichard et Hutto, 2006, le terme de parcours semble finalement préférable. Le parcours est moins prévisible et moins prévu, Grosjean et Sarnin, 2002. Il renvoie à l'idée non plus de chemin, mais de cheminement. Comme l'itinéraire, il peut être fait d'étapes.
Comme la trajectoire, il peut être soumis à bifurcation, mais l'intérêt est de considérer qu'il n'est pas tracé par avance et d'accepter qu'il peut se construire et se dessiner au fur et à mesure, en fonction des aléas, des événements, des imprévus ou des ruptures. Pignot et Loharer, 2008-2011. Le parcours fait référence à ce qui se construit au fur et à mesure. Pignot et Loharer, 2008-2013. Par ailleurs, si l'ensemble de ces termes renvoie plus intuitivement au futur, à ce qui est à venir, le chemin pour aller vers, trajectoire, itinéraire et parcours peuvent aussi faire l'objet d'une analyse de leur construction passée et de l'expérience associée. Pignot et Loharer, 2010-2011. L'expérience est souvent d'abord définie comme une accumulation d'acquis liés à des activités passées. Pour divers auteurs, Aubray et Gilbert, 2003, Rogalski et Marquier, 2004, l'expérience renvoie en effet à l'idée d'acquisition et de ressources issues de pratiques formatives. Cette première proposition posée, plusieurs nuances et paradoxes entourent la notion. L'expérience correspond à l'ensemble des traces cognitives et connatives des situations vécues, Curie 2000, Danielou et Garrigou, 1993, même s'il convient de préciser que toute situation ne génère pas systématiquement de l'expérience, Grasseur et Rose, 2000. Dans le monde du travail aussi, l'expérience est considérée comme un attribut souhaité et souhaitable, valorisé et valorisant, voire essentiel. L'employeur recherche des personnes expérimentées, comme si l'expérience était gage de savoir-faire disponible de façon immédiate. Or, paradoxalement, il apparaît que certaines organisations préfèrent se séparer de leurs salariés expérimentés parfois considérés comme vieillissants, rigides et réfractaires au changement, Karolevitch 2000, Laville, Godard et Pueyo 2004. L'expérience prend aussi sa place dans différentes temporalités. En un sens, l'expérience appartient au passé. Elle est alors presque figée et pourrait être synonyme de routine. En un autre, l'expérience est considérée comme ressource pour agir dans les situations futures. Nous portons un intérêt tout particulier à la notion d'expérience que nous définirons comme une élaboration pratique intégrative de savoirs théoriques, procéduraux mais aussi contextuels. Pignot et Loharer, 2011, page 173. Ces distinctions sont néanmoins, il faut bien le dire, très françaises. En anglais, et ainsi dans grand nombre d'articles sur la thématique, le terme de carrière domine. On précise ensuite la problématique grâce à des expressions telles que career path, career development ou encore career mobility par exemple. La Gabrielle 2016 rappelle que le terme carrière est dérivé de l'italien et du latin populaire carriera, désignant un chemin de char, page 71. Classiquement, la métaphore du chemin parcouru ou à parcourir, est alors encore utilisée pour définir la carrière, El Sawad, 2005. Dans le langage courant, Rostin 2010, la carrière est connotée plutôt positivement, comme on l'entend dans l'expression faire carrière, qui renvoie bien l'idée d'une progression continue et assez certaine, Montchâtre 2007. Si cette signification est assez communément partagée, il faut tout de même souligner qu'elle est aujourd'hui dépassée. 1.2. Évolution des carrières, de la carrière traditionnelle à la carrière moderne. La carrière traditionnelle renvoie principalement à celle qui est gérée par l'organisation, au sein de l'organisation. Rodriguez, Guest, Oliveira et Alf, 2015. Alors que certains auteurs insistent pour montrer que ce type de carrière n'a pas tout à fait disparu, Falco, 2001, Lips, Wiersma et Hall, 2007, il apparaît qu'elle n'est sûrement plus le modèle dominant. En fait, dès les années 80, quelques premières études visant à décrire les évolutions récentes et à anticiper les évolutions à venir dans le domaine de la carrière, tant pour les personnes que pour les organisations, apparaissent, confèrent. Collin et Young, 1986, et de nombreux modèles et propositions émergent dans les années 90. En 1989, Arthur Hall et Lawrence proposent d'engager de nouvelles réflexions sur la façon de concevoir les carrières, et quelques proches années plus tard, Arthur, 1994, dans un article des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.